Oyez oyez moussaillons. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le jour 3 du calendrier de l'Avent. Le calendrier est juste ici et notre jour 3 est juste ici. Et nous allons ouvrir la case du jour 3 pour voir ce qui nous attend. Oh! Celle-ci, je l'aime beaucoup. Nous avons une tête de Mickey, mais en pingouin. Je la trouve vraiment très jolie. Et je vais la rajouter du coup avec les autres boules. Aujourd'hui particulier, je te laisse avec la vidéo du jour qui sera un haul. J'espère qu'il te plaira et nous on se retrouve demain pour un autre jour. Bye! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul book, mais pas que. J'ai été récupérer les livres il n'y a pas si longtemps chez un de mes parents parce que j'avais encore des livres qui traînaient et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de refaire du tri et de ranger les livres, et il y a eu pas mal de livres de trier. J'ai également pu trier des DVD parce que à force de se faire une pave, tu vois, une pile à voir, et ben tu finis par ne pas regarder ce qu'il y a dans la pile et toujours regarder les mêmes choses qui ne sont pas forcément dans la pile. Donc j'ai fait un petit tri. J'ai également des CD dont je me suis séparée. Donc voilà, j'en perds ma voix, je suis désolée. Donc du coup on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo soit trop longue. Le premier DVD dont je me sépare, il s'agit tout simplement de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, le premier, je n'ai pas le deuxième. C'était je crois ma mère qui avait acheté ce DVD là, donc je pense que je vais lui redonner parce que tout simplement je ne re-regarderai pas. Je l'ai vu une fois, peut-être deux fois, je sais pas combien de fois je l'ai vu, peut-être deux fois, ouais peut-être, bref on s'en fout. Mais je sais que je ne regarderai pas plus, j'ai rien contre Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien l'œuvre en général, mais j'ai pas forcément plus que ça accroché à la version de Tim Burton. Donc du coup c'est pour ça que je ne garde pas. Deuxième DVD, il s'agit de Terre et Mère, non Terre et Mère, ok, avec Christine Krug, et c'était un petit peu pour ça que je l'avais pris à l'époque. C'est un film fantastique, dans un univers imaginaire, ils disent avec des démons maléfiques, c'est le royaume de Terre et Mère, et il va se passer tout un truc avec des histoires de sorciers, de choses comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa, mais je l'ai regardé qu'une fois, je sais que je ne re-regarderai pas. Là en te le montrant, j'ai envie de me dire, mais il serait cool dans ma petite pave de films fantastiques, etc., etc. Oui, bien sûr qu'il serait sûrement cool. On n'est pas à l'abri qu'à la fin de cette vidéo, ils sortent et ils retournent dans les DVD. Mais non, en fait, je ne regarde pas, je ne re-regarderai pas. J'étais dans la pave pour que je décide si je revoie et que je me décide si je le garde ou pas. Mais je ne re-regarde pas, et comme je ne regarde pas beaucoup de films en ce moment, du moins je ne regarde pas de films tout court en ce moment, du coup je me suis dit que ce film là, et ben fallait mieux que je m'en débarrasse. 3 heures sur un film, mais dis donc. Ensuite Across the Universe, qui est un film qui est très bien, basé sur des chansons, des textes des Beatles. C'est un film un peu comédie musicale, mais très rock'n'roll, 70s, j'aime beaucoup. Je m'en sépare simplement parce que voilà, ça a appartenu à un autre temps. Je ne le re-regarderai pas. Je sais que bien que j'ai aimé le film, ça ne me rappellera pas des bons souvenirs. Donc du coup je ne vais pas le garder et je m'en sépare. Autre film dont je m'en sépare, il s'agit du Géant de Fer. C'est un long métrage d'animation. Simplement parce que je ne l'ai jamais regardé et je pense que je ne regarderai jamais. Sauf si un jour il est à la télé chez des proches et qu'ils le mettent et que voilà, quoi, genre en gros en mode je suis un peu forcée à le regarder. Mais de moi-même je sais que je ne regarderai pas. Pourtant c'est un très bon film, mais bon voilà. Je regarderai pas, ça fait longtemps que je l'ai. J'avais pris ce DVD, c'est quand tu prends des fois des lots de DVD dans des magasins d'occasion, des choses comme ça. Donc du coup non. Un autre film également dont je me sépare, il s'agit de Garden State, un film américain, mais un petit peu chelou. On a Nathalie Portman dedans, si je dis pas de bêtises. Oui, on a Nathalie Portman, mais je sais que ce film là je le regarderai
pas nouveau, il n'avait pas cassé trois pattes à canard. Il est très bien, hein, c'est un film intéressant à voir, artistiquement et visuellement, mais je sais que je ne re-regarderai pas. On continue avec les films et on va continuer avec deux films avec Kiss Shot et L'Associé. Deux films avec Whoopi Goldberg que j'aime beaucoup, mais enfin, les films je les ai jamais vus. J'aime beaucoup l'actrice, c'est pour ça que j'ai pris les films parce que je voulais me faire une petite pave ou du moins petite collection de DVD avec cette actrice. Sauf que ok, c'est bien d'aimer un acteur ou une actrice, mais de là à vouloir tous les films où la personne a joué, même que ce soit des téléfilms ou des petits films ou des choses comme ça ne sert à rien. Donc du coup, je les ai jamais regardés, je les regarderai jamais. Donc au revoir. Même si là j'ai envie de te dire, mais si peut-être que je ne regarderai jamais. Donc de côté, mais on n'est pas à l'abri que par contre il y a un ou deux DVD de la pile qui soient vus avant la fin du mois. Mais qui partent quand même, mais que je les ai regardés pour dire au moins je l'ai vu avant de m'en séparer, ou au moins voilà. Sachant que les petits films comme ça qui ont un petit stickers, je vais les mettre tout simplement dans une boîte à livres, les boîtes où on dépose des livres qu'on veut plus. Je pense que ça peut être sympa aussi des fois de déposer des DVD. Donc voilà. Autre DVD que je garde pas, il s'agit de Shokuzai. Shokuzai est un téléfilm en plusieurs parties japonais. Il n'existe que du coup en VO sous-titrage français, il n'y a pas de traduction en français, il n'y a pas de doublage si tu veux. C'est un film que j'avais acheté à cause de l'école à l'époque parce que je l'avais vu et le prof en ayant vendu tellement du bien que du coup je me suis dit ok, je vais aller le chercher, mais je ne le regarderai plus une deuxième fois. Donc ça sert à rien, je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté, j'ai voulu faire genre, mais bon, que veux-tu. Et le dernier film dont je me sépare, il s'agit de Origine. Ça fait des années que je l'ai, ce film, je l'ai regardé quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais bien aimé. Il était aux sélections officielles du film d'animation d'Annecy, mais ou du long métrage, film fantastique, je ne sais plus exactement, je suis perdue moi avec les différents concours et remises de prix machin pour les films, bref tu m'as compris. Mais du coup je ne regarderai pas à nouveau. Je l'ai regardé peut-être une ou deux fois, je sais que je ne vais pas le re-regarder, donc ça sert à rien que je le garde. Donc du coup, au revoir, on fait de la place vraiment au gros coup de cœur. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire de la place vraiment pour garder les films que j'adore, les gros coups de cœur. Et j'hésite à faire pareil avec les Disney, parce que les Disney j'en ai pas mal. Mais ça sert à rien d'avoir des numéros juste parce que ça complète ta collection alors que tu ne regarderas jamais. Donc, à voir. Passons côté musique et on attaque avec ce CD de Plain White T's que je te montre à l'envers, excuse-moi. Plain White T's, j'aime bien, je crois que c'est avec la chanson Hair Vers Delia, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais hein, on a compris que mon accent en anglais, bien souvent, il se barre à l'ouest. Mais j'aimais bien, mais je n'écoute pas. Et je réécouterai pas, donc voilà. Ensuite, The Fray pour les mêmes raisons. Je pense que j'aimais bien au début, mais je suis pas très fan au final. Et j'aime pas la tournure que prennent certains groupes comme ça, comme The Fray, Imagine Dragon et compagnie. Donc ça sera non pour moi. Voilà. Hop, on les pose ici. Ah. Ça, pareil, ça sera déposé dans une box à lire. Parce qu'il est vieux et tout. Et je crois que la lumière de la boîte est un peu abîmée. C'est un CD de Him, le groupe de métal. Si on peut appeler ça du métal, je suis pas forcément sûre que ça soit vraiment du métal, j'en sais rien, rock, métal on va dire. Ça c'est ma connerie de jeunesse quand j'étais au collège. Je voulais jouer trop rock, trop dark et je vais dans le rayon où il y a tous les CD genre métal et certains trucs de rock parce que je me souviens qu'il y avait du Placebo, mais beaucoup de métal et je prends un CD au hasard, on va savoir pourquoi, et je dis je veux ça et j'amène à la maison. Je connais ni le groupe ni le style de musique qu'ils font et je me suis infligé ça et c'est pas trop mal hein, mais c'est pas ce que je vais écouter de plus, donc voilà, puis ça me rappelle pas des bons souvenirs non plus, donc au revoir. Voilà, on se sépare de 1
et de 2 CD de Dido. Tout simplement, j'avais acheté d'occasion, je pensais que j'allais bien aimer écouter. Je me suis dit, ouais, ça va faire ma culture musicale, d'avoir ça dans ma CD Tech et tout. Mais on s'en fout en fait. Donc, on s'en fout dans le sens où t'as pas besoin de ça pour faire ta culture musicale. Tu te fais ta culture musicale toi-même avec ce que t'aimes et ce que tu as envie d'inclure dans ta culture musicale. Pareil avec Dépêche Mode. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté vu que je n'écoute pas Dépêche Mode. Alors je n'ai rien contre le groupe Dépêche Mode, hein, comme je n'ai rien contre Dido. Mais c'est pas mon truc et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet album. J'ai l'album aussi de Gwen Stefani que je voulais absolument, mais que j'écoute pas. Donc à quoi ça sert? À rien. On a ici un album de Daniel Porter, c'est ça? Daniel Porter et comment dire? C'était marrant à l'époque où c'est sorti, mais en fait j'écoute pas. J'écoute pas, ça sert à rien. Nous avons également ici un album de One Republic. One Republic, pareil que The Free, pareil que compagnie. Je n'écoute pas, ça ne sert à rien. Nous avons également l'album de Imagine Dragon. Le premier, il me semble. J'ai absolument voulu l'acheter à la sortie au tout début, quand le groupe s'est fait connaître avec cet album. Mais j'écoute plus et Imagine Dragon, c'est pas mon truc. Donc voilà. Quand j'ai oublié les CD, dis donc. Snow Patrol, pourquoi je n'écoute pas de Snow Patrol? Donc pourquoi j'ai le CD? Aucune idée. An American Reject, je n'écoute pas non plus, pourquoi j'ai le CD? Après, c'est pas forcément des groupes que je déteste forcément. Des fois, sur les plateformes d'écoute musicale, si j'ai une musique qui m'est suggérée, que j'aime bien, je peux la mettre dans une playlist, je peux l'écouter un certain nombre de fois. Mais au point d'avoir les albums ou un album, ou d'écouter à fond un album, voilà quoi. Ensuite, nous avons cet album qui est une compilation de la Caisse d'épargne. Tout simplement, je l'avais pris parce qu'il y avait Backstage Rodeo. Backstage Rodeo est un groupe que j'ai connu parce que le chanteur avait fait Nouvelle Star, je crois que c'est ça. Nouvelle Star à l'époque sur la 6. Et du coup, j'aimais bien Backstage Rodeo et je voulais ça juste pour Backstage Rodeo. Oui, mais non. D'accord. Et Jamie Lee, je crois que c'est la gagnante d'un télécrochet musical allemand. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce CD. Je trouvais que ça sonnait très japonisant, très asiatique, avec surtout une petite écriture ici. Mais bon, voilà, ça ne sert à rien. Continuons côté livre. Et côté livre, je me sépare de ces deux gros livres de Jules Verne parce que je sais pertinemment que ça a beau être intéressant. Je ne les lirai jamais et j'en ai d'autres de Jules Verne, donc ça ne sert à rien. Ensuite, je me sépare de Nos étoiles contraires en VO parce que je ne l'ai jamais lu et je sais que je ne le lirai jamais parce que j'ai encore du mal avec la VO. Donc, non pour moi. Je me sépare également de ce livre de mon enfance qui s'intitule Quelle heure est-il? Et en fait, ça te disait genre le cochon, telle heure, et puis hop, tu mets telle heure, la poule, telle heure, et tu devais indiquer l'heure. J'ai plus 5 ans, donc je ne sais pas ce que j'en ferai. Je me sépare également de ces 3 livres qui coûtent quand même environ 10 € chacun sur le précis d'analyse filmique, l'approche du scénario et introduction à l'analyse de l'image. C'est très précis, hein, ça c'est quand tu veux faire de l'analyse de film. Mais clairement, je ne les ai jamais lus parce que j'ai lu d'autres trucs et puis parce que quand j'étais dans les cours, t'es tellement pris dans le vif à l'instant T que voilà, tu prends pas le temps de lire des livres à côté. J'avais lu d'autres bouquins, mais celui-ci, je crois que j'avais commencé un, mais je les avais pas tous lus. Ce livre-ci, donc qui est quoi? Hiawatha, le petit indien, parce que Disney et indien, ça fait pas bon ménage. Et je suis d'accord, donc du coup, non. Je me sépare de cette trilogie-ci. Donc voilà, on avait beauté, charme et poison. Et c'est tout simplement la trilogie de Sarah P. Burrow. Je suppose que je prononce pas encore une fois. Mais je les lirai jamais. Voilà, je les avais achetés à l'époque parce que c'était trop la mode. C'était super dur en plus de trouver les bouquins et tout à l'époque. J'avais galéré. Mais clairement, je ne les lirai pas. Donc c'est pas la peine. Je vais aussi me séparer de ce livre de Jean-Louis Fedgen, Le Crépuscule des Elfes, parce que je trouvais que c'était de la littérature fantasy
plus adulte que ce que je lisais d'habitude, sauf que bah, en fait ça m'est pas très intéressant et je l'ai jamais lu, donc je ne le lirai jamais. Il a juste un peu pris parce que forcément le livre a voyagé puis que je l'avais acheté en vacances, donc ma foi. Je me sépare également de ce petit livre de la bibliothèque rose parce que c'est toi qu'on me rend garder ce genre de livre. C'est le Noël de Mickey. Je me demande si c'est pas le même. Si, d'après Charles Dickens, donc c'est celui qu'on voit en film, enfin en long métrage d'animation de Disney. Mais voilà, je préfère voir le long métrage d'animation que lire le livre. Et ça fait des livres en plus qui n'ont pas forcément d'utilité. Je suis pas collectionneuse de livres Disney, même si j'aime bien les livres Disney que j'ai, mais je suis pas au point de voir tous les livres, toutes les collections, tous les machins, ils m'encombraient. Donc voilà, je fais un peu du tri. Alpha et Oméga de Patricia Bridge, parce que j'avais beaucoup aimé L'appel de la lune, mais j'ai ni le tome 2, ni le tome 3, ni le tome 4, ni le tome 5. Je crois que j'ai tous les tomes, je les ai pas lus. Donc voilà, je me suis dit ça serait bien de lire autre chose de cette autrice. Mais voilà, je suis pas fan forcément non plus. On va s'en sortir, je me sépare de deux livres, encore une fois. L'art d'aller à l'essentiel et l'art de l'essentiel, deux livres de développement personnel, du moins sur le rangement. Ça m'a aidé un temps, mais ça a fait son temps, non, je ne les garde pas. Je me sépare également de Se libérer de mon moi toxique, je l'ai lu, mais bon, je ne m'en souviens plus trop, je pense que ça casse pas trois pattes à un canard, donc je m'en sépare. Je me sépare également de ce livre, Le voyant au naturel, parce que clairement, j'ai pas besoin d'un bouquin pour savoir ce que j'ai envie de faire. Je me sépare également de Finisterae parce que je ne le lirai jamais au bout du compte, donc bye bye. Et je me sépare de celui-ci, Sherman Alexis, Le premier qui pleure a perdu, parce que clairement je sais que bien que ça parle d'Amérindien, c'est un roman, c'est pas ce qui m'intéresse, moi c'est plus la culture, donc je ne le lirai jamais. Donc voilà, on en a fini pour ce petit haul book, mais pas que. J'espère qu'il t'aura plu. Il y a eu des livres, il y a eu pas mal de DVD et de CD. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Amuse-toi bien, profite bien de la vie. Et moi je vais ranger tout ça.